Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie. J'ai l'impression que vous la voyez tout le temps sur ma chaîne YouTube parce qu'on est tout le temps ensemble. C'est vrai. Mais en réalité, non, la dernière vidéo qu'on a fait à deux, ça date de il y a genre 8 mois. Ouais, de ouf, c'était cet été, il me semble. Si vous êtes contente de voir votre duo, mettez un pouce bleu. Dans cette vidéo, on va faire un ton mec peut chill. Donc en fait, on va se poser plusieurs questions, plusieurs calls et on va donner notre avis si notre mec a la liberté de faire tel ou tel truc. Ouais. Gloria, t'as eu pas mal de relations quand même, hein, Non, mine de quand rien. même. Quoi, 4 ou 5? 3 relations, Ouais. mais des relations sérieuses. Ouais, quand même. Et moi, je vais parler dans le vent parce que j'en ai eu 0 du moins. C'est la personne qui a pas eu de mec, mais il donne tellement de bons conseils pour les personnes C'est qui ça. sont en couple, genre. Ça va vite changer parce que je vais pas vous mentir, j'avais un blocage par rapport aux relations. Je voulais pas me poser, je voulais pas ouvrir mon cœur parce Ouais. que j'avais trop de critères. Et mon premier critère, c'est que je voulais pas trouver un mec en France. Tu comptes bien m'aider, non? Ah bah oui. Station. Glo, c'est quoi ta situation amoureuse actuelle? Merci. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Period. Ouf, le mien aussi, s'il vous plaît. Contactez-nous si vous voulez même un couple. Franchement, je pense que ça marcherait. First question. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie du même sexe que toi? 100% parce que Ouais. franchement, ce serait trop hypocrite. J'ai tellement de meilleurs amis mecs. Faut d'abord qu'il valide les miens, ensuite je valide les siens. Et je pense que c'est là où je peux me faire un peu avoir en couple. Parce que moi, évidemment, je vais laisser mon mec avoir des meilleurs amis parce que Oui. j'en ai 20 000 Oui, et oui. l'amitié est super importante. Non, j'en ai 3. Moi, je sexualise pas mes amis. Enfin, il peut en avoir une, mais si je suis sa copine. Ouais, en fait, c'est chaud en fait. C'est chaud un peu. Ça dépend, genre, s'ils sont proches. Genre, Hugo et moi, genre, ça peut poser des problèmes pour, genre, mes mecs, tu vois. Ouais. Si elle est là avant moi, au calme, en vrai. Mm. Si elle est là après moi, je me pose des questions. Ton mec peut-il porter un vêtement de son ex? Pourquoi faire? Je sais pas, une montre, ok, mon frère, genre, garde-la, regarde-la. Il peut. Parce que justement, ça veut dire qu'il est plus attaché aux vêtements s'il le porte. En il vrai, est là en si mode c'est- balai. ouais, voilà, si c'est un truc utile, genre. Aussi un jour où j'ai envie d'être un peu bad bitch ou si l'ex m'envoie un message, je mets le vêtement de J'ai l'ex et je fais ma avec, meilleure ouais. story en mode regarde. En mode bon, t'as plus ta place, dégage. Voilà. Ton mec peut-il partir en week-end entre potes sans toi? Yeah. Ouais, mais il doit organiser un voyage avec moi. C'est-à-dire, en fait, ça marche comme ça. Tu prépares ton voyage avec tes potes, mais quand tu m'annonces ça, tu dis et nous on va là. Par contre, si moi j'ai pas de voyage de mon côté et toi t'as un voyage avec tes potes, ça va pas le faire. J'arrive. Tu vois? Je veux savoir vraiment qui sont ses potes, qui sont les personnes qui vont s'ajouter, parce qu'on sait jamais, parfois il y a des invités surprises. Des meufs surprises Ouais, qui vont donc, arriver à qui la arrivent comme villa. ça, hey! Ouais. What the fuck, je te vois sur Snap, genre. Ton mec peut-il aller en boîte de nuit sans toi? Ça dépend du squad. Ça dépend, ouais, de ouf, ça dépend de beaucoup de choses. Il a l'habitude de la mala gang, ok, mais enfin, faut que je sache qui est avec toi encore. Et faut Voilà. surtout que t'aies un espion à distance Oui, ah qui oui, soit là. ah oui, ah Moi, oui. mec ne va pas en boîte si je sais que je n'ai personne dans la boîte pour avoir au moins 1 ou 2 yeux sur lui. Bah, ça dépend du type de mec. Il y a des mecs, tu sais, qui sont des charros en boîte et il y en a, tu sais, qui vont vraiment pour s'amuser avec. ouais, avec c'est vrai, leurs comme potes. nous, genre. Bon, si je le retrouve en boîte et je suis pas au courant, Oui, là, je me fais des par soucis. contre, Non, ça va barder. Ton mec peut-il avoir un jardin secret, garder des choses pour lui sans le partager? En vrai, ouais, parce que moi aussi j'ai besoin de mon jardin. En relation, je vais pas être là H36 Bah oui, avec de mon ouf, mec, un tu peu. vois. Il peut pas me cacher des trucs parce que déjà je le vois quand on me cache des trucs. Il peut cacher des trucs si c'est des trucs qui touchent d'autres personnes. Les secrets de tes amis, Ouais, tu it's les not my gardes business. secrets. Je veux qu'il y ait dans la relation, avec le temps, une ouverture, accueillir plus de jardin secret. Ton mec peut-il fouiller ton téléphone? Oh, non? Hell no. Je dis, ouais, Antoine, fais voir ton téléphone s'il te plaît, j'ai envie de voir un truc et tout. Je dirais pourquoi? Viens, on fait genre, bah juste pour voir comme ça, pourquoi t'as des choses à cacher? Bah non, mais pourquoi tu me demandes, t'as pas confiance en moi? En vrai, non. En vrai, c'est chaud. Ça me dérangerait pas, mais vas-y, enfin, aie confiance en moi en fait. En fait, je voudrais savoir pourquoi, c'est vrai. Le jour, Pourquoi on regarde ensemble. Ouais. Toi et moi, je regarde sur mon téléphone. Si c'est pour savoir combien de gigas il y a dessus, bah ok, tu peux regarder. Ton mec peut-il avoir les mots de passe de tes réseaux sociaux? C'est mort. S'il veut, il peut avoir le mot de passe de LinkedIn, mais ça ira pas plus loin. Pinterest, peut-être. Non, en vrai, non, ouais, j'ai un mot de passe, c'est un mot de passe juste pour toi. En fait, ça peut devenir toxique. Ton mec peut-il fouiller ou regarder ton ordi en ton absence? Donc ça veut dire fouiller. Et genre, bah en soi, j'ai rien à cacher sur mon ordi, donc go. Moi j'ai rien à cacher, donc go, mais il peut pas fouiller dans mes Ouais, trucs. voilà. Genre, moi carrément, je lui ouvre une session sur mon ordi, voilà. Ton mec peut-il ne pas te répondre pendant une journée? Ça dépend, il a intérêt à revenir avec quelque chose. Et même si à un moment il a besoin un peu de temps ou je sais pas, Ouais, il peut. il peut. Franchement. Ton mec a-t-il le droit de revendre un de tes cadeaux? Moi, il a le droit si après il prend cet argent pour m'en offrir un à moi. Ça me ferait mal, ouais. En fait, je sais même pas pour t'acheter un cadeau, c'est pour s'acheter un cadeau à lui. Il avait
fait ça. Il sait pas, il est allé hier en vente. Tu mens. Ah, je te promets. J'étais là en mode waouh. Oh, no way. Ton mec a-t-il le droit de te localiser? Tu rentres dans la boîte, on t'a localisé. Tu fais l'effet d'un frise, on t'a localisé. Tout le monde dans la boîte. Qui va te localiser pour payer la contre-carte. Il faut l'arroser. T'as fait ton contouring, tu t'es bien maquillé. On est bloqué en 2014. Des boomers. Alors, est-ce qu'il peut te localiser, ton mec? En cas de danger, oui. Il peut me localiser 100%, je m'en fous qu'il ait ma localisation H24, ça me pose aucun problème. Juste qu'il commence pas à questionner tous mes mouvements. Surtout que parfois je suis archi random, genre parfois je vais me lever à 6h du matin pour aller courir et genre, tu vois, il peut grave se faire des idées, juste qu'il ait confiance. Et... ça peut devenir toxique si, genre à des moments où à 14h t'es là, t'es chez ta mère, il te dit wesh tu fais quoi? Enfin tu sais, des trucs en mode. Ton mec a le droit de liker des photos de meufs, mecs sur Instagram. Yes. Ouais, totalement. Pour moi, un like c'est insignifiant, les gens ils en font tout un monde, mais après nous c'est différent. On n'a aucune idée de qui like nos photos, alors que les gens qui utilisent leur compte juste entre potes, peut-être que le like c'est différent pour eux, tu vois. Le like, mais en vrai, un like c'est un like. S'il y a des M, Snow. Par contre, il like pas ses ex. Ton mec a-t-il le droit de décider de ta tenue? Non. Il peut donner son avis, mais vas-y, ça va pas durer longtemps, parce que clairement, il va comprendre, surtout avec les outfits que je me fous et l'extravagance que je peux mettre parfois, que je pars en live total. Il va vite comprendre que son avis ne va rien changer. Non, déjà de base, il doit t'accepter comme tu es en fait. C'est ça. A-t-il le droit de pas payer le resto? Bah ouais. T'invites, tu m'invites, je t'invite, tu m'invites. En fait, j'ai tellement été traumatisée de notre LA où on commençait à s'avancer de l'argent et tout que maintenant je suis tellement dans un mood où j'ai pas peur de dire genre on fait moitié-moitié. Ça fait crevard, mais en fait c'est mes traumatismes. Non. Genre, si vous savez pas, on est parti à LA quand on était plus jeunes et c'est pas on commençait à s'inviter. Après c'était genre tu me dois 3000 €, 4000 €. Pas nous deux, mais genre ça part trop loin. T'invites, t'aimes les gens en plus. Mais après flemme aussi de garder un carnet en mode la dernière fois tu m'as invité, c'est à moi de t'inviter. Ça matrix ce genre de truc, tu vois. Je peux pas les moments gênants de je te paye, non je te paye. Je suis là en mode ta gueule, genre on arrête cette conversation, genre s'il te plaît, c'est horrible, je déteste, vraiment c'est horrible. Surtout quand toi tu veux payer, la personne elle te dit non, et après vous se battez pour la carte, mes frères vous avez quel âge, genre. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je peux pas, ce genre d'interaction, faut les arrêter, donc vraiment. Faut être mature. On split, point. De ouf, c'est la base. Franchement, ton mec peut-il parler à ses ex? Quoi faire? Non, il peut pas parler à ses ex, à part si c'est en mode est-ce que tu peux me rendre ça? Pour un truc un peu logistique, oui. Après, si ça s'est bien fini, tant mieux, tu vois, mais tu vas pas. Voilà, un ex, c'est un ex. Ton mec peut-il regarder du porno? Il fait ce qu'il veut, hein. Totalement, d'ailleurs, on va regarder ensemble, j'y compte. C'est important pour moi de savoir quel type de porno il regarde. Bref, il y a des affaires parallèles. Ton mec peut-il garder un tatouage par rapport à son ex? Bah c'est ancré à son corps, hein. Tu gardes le tatouage de ton ex, t'ajoutes le mien en plus gros, genre. Je crois pas que je sortirais avec quelqu'un qui irait se tatouer le nom de ses anciennes relations. Je suis désolée, c'est hyper insultant envers les gens qui le font, mais... En vrai, il y a une histoire, mais j'espère juste qu'il est sur le présent actuellement avec la personne. Le passé, c'est le passé. Il faut oublier. Imagine, il le met dans une partie que tu vois tout le temps, genre au lit. Je peux pas. Laser quoi. Sinon on est fort en make-up. Nous full face et lui bien chéri. Ton mec peut-il avoir des enfants? C'est un rôle, en fait ça t'ajoute un rôle dessus. Franchement je pense ça sera difficile mentalement, tu vois. Tu pars en vacances, tu sais tu veux passer du temps avec lui, mais imagine pas. Ça c'est chaud. Mon père il s'en foutait, hein. Il partait avec ma belle-mère alors clairement je restais seule en Espagne. Lui il allait en Grèce, il parcourait le monde. Il y avait plus de voyage pour moi. Est-ce que ton mec peut devenir très pote avec tes potes? C'est-à-dire genre il est dans votre squad H24? Non, parce qu'après c'est mon pote, tu vois, au final. T'as tes amis, j'ai mes amis. Voilà. Ce que je recherche dans une relation, c'est un truc qui me déconnecte de mes amis. Je veux qu'on ait notre univers à nous deux. Évidemment, après on peut le partager avec nos amis, etc. Tu vois, on se voit, on s'amuse et tout. Les deux univers, je vais pas les mettre ensemble, c'est mort. C'est brouillé. Quand je vois même dans notre groupe d'amis des gens qui ont été en relation, puis après la personne, elle reste dans le groupe. Du coup, l'autre qui c'est ses potes de base, elle part du groupe. C'est messy. Messy town. Mais est-ce que ton mec, il peut vraiment genre se laisser aller? Bien sûr. Genre au niveau sexe? Non. Se laisser aller genre lui-même. Genre imagine il commence à arrêter le sport. Non. Chérie, non. Non, s'il te plaît. Chérie, non. Ce serait très difficile pour moi. Non, c'est triste pour lui et enfin, je veux qu'il soit la meilleure version de lui-même en fait. Un commence à se laisser aller, après toi ça te pousse trop à te laisser aller, tu vois. Il y a un fruit pourri, tout le monde devient pourri. C'est ça. Faut qu'on se pousse vers le haut en fait. Ton mec peut-il avoir des parents racistes?
c'est mort. Je pourrais pas. Il aime ses parents, tu vois. Si lui, il a réussi à se détacher totalement de ce système de pensée, je l'aimerais quand même. Juste, j'éviterais de voir ses parents. Genre, boum, désolé, j'ai une gastro, désolé, ah mince, je peux pas. Il y aura que des excuses à chaque fois qu'il y a un dîner familial. Est-ce que, quand je me retrouverai à table, j'arriverai à garder mon calme? Une personnalité comme moi. Ouh, là, hein. Le racisme et les sujets comme ça, c'est des sujets où ça me fait crier. Genre, je peux pas me taire. Non. Je peux pas me taire. Voici la fin de cette vidéo. Merci Anto, ça m'a fait cher. Merci à toi. J'espère qu'on va trouver une chaussure à nos pieds. Ouais, exactement. We got our back. Yeah. Et moi aussi pour toi. Yeah, I know it. Si cette vidéo vous a plu, mettez-y un pouce bleu. Dites-nous en commentaire un truc que votre mec ou votre meuf ne peut absolument pas faire. N'hésitez pas à vous abonner à Glow sur tous ses réseaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Voilà. Love you. Bisous.